levanta a mão pro ar e deixa o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil. É mundial, samba do Brasil, fenomenal, samba do Brasil. Entra no movimento, galera, vamos pirar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil. É mundial, samba do Brasil, fenomenal, samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil. É mundial, samba do Brasil, fenomenal, samba do Brasil. Mercredi 26 novembre 2025, les amis sportifs, nous saluons, nous comptons avec vous dans le cadre et troisième sortie l'immédiate et nous saluons la belle Dori qui a assuré manœuvre technique. Nous saluons tous les amis qui sont sur YouTube là, qui suivent l'émission l'immédiate qui est présentée par Jean-Woody Alexandre et nous saluons tous les amis qui sont sur fréquence 93.3 dans le moment que nous avons parlé là, Jean que et nous allons annoncer un titre dans le menu nous aujourd'hui. Nous allons parler de la sélection nationale senior féminine qui pourra entrer à l'affiche dimanche si Dieu veut dans le cadre match éliminatoire de la Coupe du Monde et nous allons dire qu'a fait dans le pays Brésil en 2027 sélection nationale féminine qui est déjà arrivée dans le pays Belize. Eh bien match ça là jeudi dimanche si Dieu veut nous allons faire un petit commentaire autour de match football ça qui a bien pour arriver dimanche prochain si Dieu veut. Nous allons faire un petit parler également de certainement Haïti côté que qui sorti un classement et qui sorti Haïti qui prend 2 places par rapport ensemble avec et dans Caribéen. Eh bien ça veut dire Haïti qui dévançait des équipes de Jamaïque et qui venait en 7e position. Eh bien ça veut dire Haïti qui mieux classé dans le classement et CONCACAF là. Et bien avant que vous preniez 4 places déjà dans le classement FIFA, eh bien Haïti qui désormais est à la 7e place dans le classement et CONCACAF. Donc c'est comme ça, nous allons parler de la sélection nationale et haïtienne. Donc c'est comme ça. Et puis à l'étranger, nous allons parler également de match Ligue des Champions qui était joué hier, côté que gagné Barcelone qui était joué, Barcelone qui fait une défaite qui vraiment est imminent, qui vraiment menaçant, qui vraiment redoutable. Eh bien, gagné Hansi Flick, monsieur qui était parlé après match, nous allons faire un petit commentaire autour de ça. Hansi Flick te dit et en plus gagné Estevao, le jeune Estevao, monsieur qui continue à faire l'histoire, monsieur continue à faire l'histoire, monsieur venu deuxième plus jeune joueur qui marqué goal, parmi 3 premières titularisations possibles en Ligue des Champions. Avant de gagner Kylian Mbappé et Erling Haaland qui t'a fait ça dans peu de jours. Mais et monsieur qui vient là, monsieur qui vient rentrer dans les annales parmi les joueurs qui étaient fait plus jeunes joueurs qui étaient fait goal parmi 3 premières titularisations possibles dans Ligue des Champions. Et puis nous allons parler de Real Madrid et à 1h02 et match et Real Madrid Olympiakos gagné et un autre forfait encore pour Real Madrid. Nous allons parler de Jude Bellingham après le tour de
Après le tour de Thibaut Courtois qui forfait pour le Real de Madrid, eh bien c'est le tour de Jude Bellingham. Nous allons parler de ça dans l'émission jeudi. On a parlé de Cristiano Ronaldo, monsieur qui était absent et dans le dernier match Portugal était joué face à l'équipe arménienne et par rapport à ça avec carton rouge que monsieur était pris face à l'équipe Irlande là, eh bien monsieur il était mis sous forme de suspension. Eh bien Cristiano Ronaldo qui désormais a joué pour les matchs là dans la Coupe du Monde là. Nous allons parler de Cristiano Ronaldo. Et bien en basket nous allons parler également de Lakers qui a joué hier soir face à l'équipe Los Angeles Clippers. Lakers qui bat l'équipe Los Angeles Clippers avec un très bon Luka Doncic. Monsieur fait 43 points en 38 minutes. Nous allons faire le point autour de toute activité ça dans NBA. Les amis sportifs, c'est tout point ça avec un pilote qui pourra le faire essentiel. Il pourra le faire essentiel et troisième sortie l'immédiate pour ce maintenant. Restez branchés pour le détail. Pour un endroit idéal et pour votre formation professionnelle de qualité, il n'y a pas mieux que de choisir l'Université Yavénissi. À l'Université Yavénissi, il y a un programme de licence de 4 à 7 ans avec les options suivantes: médecine générale, sciences infirmières, sciences administratives, sciences comptables, sciences informatiques, gestion des affaires. L'université offre aussi un programme de diplôme de 1 à 3 ans en technologie médicale, pharmacologie auxiliaire, un programme en sciences de l'éducation pour ceux qui ont déjà fréquenté une école normale. L'Université Yavénissi, reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la santé publique, y a un endroit idéal pour ceux qui veulent apprendre qui choisit pour la vie. Espace attrayant, laboratoire bien équipé, bibliothèque, salle de conférence, salle de dissection pour les étudiants en médecine. En un mot, une référence pour assurer l'avenir de vos enfants. Passez vite nous voir au numéro 22 Impasse Laens, avenue Maïgaté, ou appelez au 49 36 06 94 41 92 11 74. Choisissez l'Université Yavénissi, c'est choisir l'excellence. Nouvelle session novembre 2025 et janvier 2026. Avez-vous l'impression que votre entreprise est bloquée dans les années 80? Dossiers, papier, téléphone fixe, Internet lent, ça vous parle? Pas de panique. Avec Access IT Solutions d'entreprise, modernisez votre infrastructure et faites évoluer vos opérations. Bien plus qu'un simple accès Internet, nous vous proposons une gamme complète de produits et de services conçus pour accompagner la transformation digitale de votre entreprise. Que vous soyez dans la manufacture, les services bancaires, le commerce de détail ou encore dans une organisation publique ou privée, nous avons les solutions pour vous. Sécurisez vos données, transférez à grande vitesse, supportez le télétravail, automatisez vos opérations ou surveillez vos locaux en temps réel. Access IT Solutions d'entreprise, c'est l'innovation au service des petites, moyennes et grandes entreprises. Appelez-nous dès aujourd'hui au 28 12 60 00 pour parler à un expert. La première consultation est gratuite. Access IT Solutions d'entreprise, votre seul chemin vers le futur. De retour après la pause, mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau et bonsoir et la belle Dori qui a assuré manœuvre technique et bonsoir à tous les amis qui sont sur YouTube là qui suivent émission et ligne médiane. Nous comptons pour nous capable venir servir et après midi là. J'ai que nous t'ai annoncé notre site, nous allons parler de la sélection nationale féminine. Une sélection nationale féminine qui t'a fait arriver hier dans le pays Belize, côté que tu descendu à l'aéroport là. Côté que sélection nationale ça libéral mettait à l'affiche il nous a dit d'ici dimanche et si Dieu veut une sélection nationale féminine eh bien qui est arrivée hier j'ai dit dans l'aéroport international Philippe SSW Goldson, c'est là que vous descendu hier eh bien avec la pluie qui était tombée dans l'espace là eh bien nous des joueuses tant que Batcheba lui nous et joueuses ça qui était descendu et rentré dans le pays Belize. Et hier, eh bien, sélection nationale féminine, ça, eh bien, qui va jouer dimanche si Dieu veut. Match ça va jouer à 8h PM dans la soirée. Eh bien, Haïti qui va jouer premier match dans le cadre éliminatoire et Coupe du Monde, ça,
eh bien nous trouvons un groupe qui gagne un groupe DA qui gagne Suriname, qui gagne Anguilla, qui gagne République dominicaine et puis qui gagne Belize. Eh bien ça veut dire sélection haïtienne a débuté et dimanche 30 novembre là, et nous avons pour nous jouer reste match d'ici 2026, soit le mois de mars et mois d'avril 2026. Nous souhaitons succès avec jeune Grenadier plus capable et faire ça un bon parcours d'éliminatoire. Si que jeune qualification fini en premier dans le groupe ça, mais il y a tout qualifié direct pour Jeux olympiques et c'est pas seulement pour Coupe du monde, il y a tout qualifié, mais il y a tout qualifié exactement pour Jeux olympiques. Et puis il y a pris les deux meilleurs deuxièmes de 6 groupes pour capable jouer barrage, c'est comme ça y est dans le cadre éliminatoire et Coupe du monde pour féminine et senior. Et c'est ça. Et à noter, il était présent dans la dernière édition qui s'était faite dans le pays Australie et Nouvelle-Zélande, c'était en 2023. Et nous avons parlé de la déclaration de Philippe Vob, monsieur qui c'est ancienne gloire et football haïtien, monsieur qui était présent dans le mondial 74 là pour nous, monsieur qui était marqué au passage intéressant par rapport à avec expérience li par rapport avec ça que était porté dans la sélection nationale haïtienne, monsieur qui était passeur décisif en 1974 pour Manu Sanon, et bien monsieur qui fait une déclaration, monsieur parlait de Jean-René Bellegarde, monsieur dit Bellegarde sait se déplacer, distribuer le jeu et couvrir tout le terrain, c'est lui qui mène dans la danse. Depuis son intégration, l'équipe a clairement gagné un niveau. Donc c'est ça Philippe Vob, monsieur qui c'est ancien milieu de terrain et sélection nationale haïtienne en 1974. Eh bien monsieur qui tape et parler comme ça de Jean-René Bellegarde qui c'est actuel joueur équipe Wolverhampton dans le pays d'Angleterre et qui c'est international haïtien ça. C'est comme ça et Philippe Vob l'étape mentionné. Puis gagné et sélection nationale haïtienne côté que yo parlé de la sélection haïtienne qui grappiller des places dans CONCACAF là et grappiller des places sélection haïtienne qui vit passer de 9e à 7e et dans top 10 là gagné Mexique qui en premier, Mexique qui était champion dans la dernière édition Gold Cup là et dans la dernière édition Ligue des Nations de la CONCACAF là, et bien Mexique qui c'est pays hôte de la Coupe du monde Cap Vini là, bien Mexique qui placé en première position dans top 10 ça avec 2010 points, gagné Canada qui en deuxième position ensemble avec 1819 points et nous gagné Panama qui en troisième position ensemble avec 1802 points et bien gagné United States, ça m'a parlé des États-Unis d'Amérique mais il est placé en quatrième position avec 1733 points et puis nous gagnons Costa Rica qui est placé en cinquième position ensemble avec 1629 points et puis nous gagnons Honduras qui est en sixième position avec 1548 points. Haïti qui est placé en septième position qui passe de 9e à 7e il grappiller deux places et bien ça veut dire nous passer avec 1501 points et puis Jamaïque qui passe en 8e position avec 1400 points et Jamaïque qui perdu une place et puis gagne Guatemala qui perdu en place tout qui passait à 1443 points et puis il y a Trinidad et Tobago qui était à 1360 points. C'est comme ça classement lui-même présenté et c'est comme ça classement lui-même présenté et classement de la CONCACAF et par rapport ensemble avec ça il faut nous dire tout sélection nationale haïtienne et bien li grappiller 4 places tout dans le classement FIFA nous passer de 88e à 84e dans le classement FIFA généralement mais autour de la CONCACAF et bien Haïti qui grappiller de places qui passe de 9e à 7e dans tout classement ça là donc c'est comme ça et sélection nationale haïtienne qui désormais leader de la Caraïbe et c'est comme ça et porter son retour historique en Coupe du monde de la FIFA et bien nous grappiller deux places nous passer au 7e rang et bien c'est comme ça et la sélection nationale haïtienne de football. OK. Nous avons traversé maintenant sur le plan international. Nous allons parler de la Ligue des Champions. Il y a un match qui était joué hier et dans la Champions League, côté que il y a Barcelone qui était à l'affiche hier face à l'équipe et Chelsea. C'est un choc qui était vraiment imminent hier dans Stamford Bridge. Barcelone qui tombait 3-0. C'est pour la première fois de son histoire après 37 matchs. Et sur 37 matchs, côté que Hans-Dieter Flick, monsieur qui fait une large défaite comme ça. Et il s'est pris 3-0. Eh bien, Hans-Dieter Flick, monsieur qui était mentionné que monsieur dit comme ça que nous exactement nous en position de bas et 15e position dans le classement, il était que près de 3 matchs à 9 points. Monsieur dit à 9 points possible qu'il était. Nous allons faire le maximum d'efforts possible pour que nous capable et rentrer dans le top 8 là. Monsieur dit tout est possible. C'est ça que Montako et Hans-Dieter Flick, monsieur qui t'a déclaré. Mais comment résultat a été hier rapidement dans la Ligue des Champions qui a joué 5e journée et week-end et alors semaine ça
Gagne Ajax qui est tombé 2-0 devant équipe Benfica de Lisbonne. Gagne Galatasaray qui est tombé hier 1-0 devant équipe Union Saint-Gilloise. Et puis gagne Chelsea qui a battu Barcelone 3-0 avec un autogol de Jules Koundé, un superbe goal de Estevao et un goal également de Delap. Et c'est comme ça. Et Barcelone était perdu dans le match ça. Gagne Manchester City tout qui est tombé hier 2-0 face à l'équipe Bayer Leverkusen. Et puis gagne Borussia Dortmund qui a battu Villarreal 4-0. Et puis gagne FK Bodo Glimt qui est tombé devant l'équipe Juventus de Turin 3-2. Puis gagne Napoli qui bat Karabag 2-0. Et puis gagne Slavia Prague qui font match nul 0-0 partout ensemble avec l'équipe Athletic Bilbao. Et puis gagne Olympique de Marseille qui débat l'équipe Newcastle là 2-1. C'est comme ça. Et ça c'était hier dans le premier match 5e journée, mais 5e journée qui a continué aujourd'hui, il y a un match qui a joué dans le moment que on va parler là, il y a pas force qui a joué avec l'équipe Monaco qui a mené 2-1 sur l'équipe pas force, mais ça a joué 73e minute de jeu. À noter, il y a un goal pas force, c'est David Luiz, monsieur qui c'est ancien défenseur équipe brésilienne, ancien défenseur équipe Chelsea, ancien défenseur équipe Paris Saint-Germain, monsieur qui fait un goal sublime, eh bien monsieur qui était il joue un goal égalisation parce que Monaco t'a mené 1-0 sur eux dans le match là, monsieur qui t'a joué un goal égalisation pour équipe et pas force là, mais il n'a parlé de David Luiz. Il y a Kobenav qui bat équipe qui rate Almaty 3-0, il y a Paris Saint-Germain qui va entrer à l'affiche tard comme ça à 3h face à l'équipe Tottenham Hotspur. Il y a Olympiakos qui va jouer à 3h face à l'équipe Real de Madrid. Il y a Arsenal, c'est une choc journée. Arsenal qui va jouer à 3h face à l'équipe Bayern de Munich. Et puis il y a Liverpool qui va jouer à 3h face à l'équipe PSV Eindhoven. Il y a Atlético de Madrid qui va jouer à 3h face à l'équipe Inter de Milan. C'est pas quelle belle affiche qui est aujourd'hui. Il y a Eintracht Francfort qui va jouer à 3h face à l'équipe Atalanta. Il y a Sporting Portugal qui va jouer à 3h face à l'équipe Bourgelan. On a parlé de club Bourgelan. Mais c'est comme ça affiche présentée dans le menu. Et pour aujourd'hui, et puis gagner l'affaire de Estevao qui toujours a continué à faire la une. Estevao, monsieur qui marque goal hier pour l'équipe et Chelsea. Estevao, monsieur son jeune joueur de 18 ans, monsieur qui vraiment est porté en pile sur le plan offensif pour l'équipe et Chelsea ça. Estevao, monsieur qui continue à faire l'histoire par rapport ensemble avec et ça. Mais Estevao, parce que monsieur qui était en pile talent, en pile promesse et monsieur vraiment prometteur et il a dit dans le football mondial là nous tenir compte de façon que monsieur est lui-même lié. Donc c'est comme ça et ça a présenté mais Estevao monsieur qui est devenu là est le plus jeune joueur et qui a marqué pendant 3 matchs consécutifs et pendant 3 matchs de titularisation en Ligue des Champions après Kylian Mbappé, monsieur jeune Kylian Mbappé qui t'a fait ça à 18 ans 113 jours et puis Erling Haaland qui t'a fait ça à 19 ans 107 jours et bien monsieur fait ça à 18 ans 215 jours et bien c'est ça Estevao il a annoncé monsieur comme un futur crack dans le mondial là. Donc, affaire à suivre pour Estevao qui était livré en qualité match rocambolesque hier dans Stamford Bridge face à l'équipe FC Barcelone. Gagné et Cristiano Ronaldo, monsieur qui c'est joueur équipe Al Nassr là, à noter que Al Nassr a joué jeudi mais Cristiano Ronaldo il a retiré sanction pour lui, monsieur a bien pour le devoir pour les jouer pour le match là dans mondial 2026, monsieur qui était gagné une possibilité là pour le rater et pour le premier match et deuxième match jusqu'à même premier tour et Ligue et Coupe du monde là monsieur qui probablement a désormais l'a commencé pour l'équipe et Portugal là et dans mondial 2026 là. Donc c'est comme ça en parlant de Cristiano Ronaldo. OK. Donc c'est ça et parce que il y a une bagaille qui fait et parce que Cristiano Ronaldo t'a supposé gérer, t'a de gérer égoli, émotion li pour capable et contrôler une bonne bagaille. Donc c'est comme ça et ça a présenté il y a Real de Madrid qui gagne des cas de forfait, il y a à 1 heure de match là, il y a le cas de Jude Bellingham, monsieur qui touché là, monsieur qui pas jouer pour équipe et Real de Madrid là tout à l'heure comme ça monsieur qui touché par Dradi monsieur qu'on gêne au niveau de mollet monsieur capable absent pour Real de Madrid jeudi il a annoncé que monsieur capable sous banc mais il y a un pile cas d'incertitude qui cause que en Montako Jude Bellingham monsieur capable pas présent pour équipe Real de Madrid là. Maintenant qui composition Real t'a supposé jouer match ça qui va jouer tout à l'heure comme ça à 3h Real de Madrid et qui t'a dû jouer
avec Lounine Nakan, compte tenu nous parlons de Thibaut Courtois pendant ce semaine, monsieur qui était choqué, il était frappé, et bien monsieur qui forfait tout pour match ça, on a parlé de Thibaut Courtois. Real Madrid a dû commencer dans le camp avec André Lounine et il a dû gagner en défense Alvaro Carreras associé avec Raúl Asensio. À gauche, nous avons gagné Ferland Mendy. À droite, nous avons gagné Alexander Arnold. Et puis, devant les défenseurs, nous avons gagné Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, intérieur gauche, et Federico Valverde, intérieur droit. Vinicius Junior et ailier gauche, et Arda Güler, ailier droit. Et puis, Kylian Mbappé et comme neuf. C'est comme ça, Real Madrid, eh bien, les gagnent comme composition officielle pour match équipe va jouer tout à l'heure comme ça. Nous avons traversé Kounia dans NBA, gagné et match de joué hier, il y a 3 matchs dans le programme hier soir. Côté gagné Los Angeles Lakers qui t'a joué avec face équipe Clippers, eh bien il y a Lakers qui fait une victoire intéressante avec un super Luka Doncic, monsieur qui continue à faire une belle saison jusqu'à présent, monsieur qui a affiché plusieurs matchs là côté qu'il a fait bonheur équipe et Lakers. Eh bien et même match qui était gagné hier, gagné Washington Wizards qui bat Atlanta Hawks 132-113, gagné Philadelphia Sixers qui était tombé devant équipe Orlando Magic 144-103, gagné Los Angeles Lakers qui bat équipe Los Angeles Clippers 135-118 avec une performance intéressante de la part de Luka Doncic. Monsieur fait 43 points en 38 minutes, 9 rebonds, 13 à 6, ça les passes décisives là et yon style. Donc c'est comme ça et nous voulons parler de Luka Doncic, c'est comme ça monsieur tu joué un match intéressant pour l'équipe Los Angeles Lakers là hier soir. Donc c'est comme ça peut être à soir mais qui affiche qu'a gagné rapidement, gagné à 7h. Gain à 5h, bien entendu, Boston Celtics a joué avec Detroit Pistons. Gain à 7h, et Charlotte Hornets a joué avec New York Knicks. Gain à 7h30, Miami Heat a joué avec Milwaukee Bucks. Gain Oklahoma City Thunder qui a joué à 7h30 face à l'équipe Minnesota Timberwolves. Gain à 7h30, gain Toronto Raptors qui a joué avec l'équipe Indiana Pacers. À 8h, gain New Orleans Pelicans qui a joué avec l'équipe Memphis Grizzlies. Et puis à 10h, gain Golden State Warriors qui va jouer face à l'équipe Houston Rockets. Parce que c'est pas le retrouvaille de Kevin Durant face à ancien équipe li, n'a parlé de Golden State Warriors. Eh bien, il y a Portland Trail Blazers qui a joué à 10h à soir face à l'équipe San Antonio Spurs. Et puis il y a Sacramento Kings qui a joué à 10h face à l'équipe Phoenix Suns. C'est affiche ça qui gagne dans NBA et pour assoir. Donc c'est comme ça peut être NBA qui continue à faire route li et pour que les capables de faire succès croissant que le gagne. Donc parce que un match qui est vraiment intéressant à suivre dans NBA, c'est Golden State Warriors face à l'équipe Houston Rockets. Le Golden State Warriors qui était sous des affiches intéressantes. Donc c'est comme ça et ça a présenté et là nous regarder Kevin Durant monsieur qui a joué un bon tournoi jusqu'à présent. Steph Curry sous le dernier match monsieur fait 31 points dans 30 minutes. Et bien c'est comme ça et Steph Curry monsieur qui prend le fond retrouvaille ensemble avec Kevin Durant monsieur ça qui était coéquipier ensemble dans Golden State Warriors. Et bien c'est comme ça et affiché eux-même il a présenté à soir et dans NBA. Donc c'est comme ça. Nous arrivons dans le moment pour être capable et plier bagage. Nous sommes contents pour être capable de servir. Nous avons informé que il y a un match tout à l'heure comme ça, Real Madrid, Olympiakos, Arsenal, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain et Tottenham que nous avons porté pour tout à l'heure à 3h. Nous avons invité à rester branché radio, nous avons retourné tout à l'heure pour capable porter match ça pour vous-même. Bye bye tout le monde, on revient à tout à l'heure.